Salut tout le monde, c'est Comicsplay, j'espère que vous allez bien. Cela fait déjà une semaine que le film Thor Ragnarok est sorti au cinéma. Dans ce film, de nouveaux personnages ont fait leur apparition dans le Marvel Cinematic Universe. Parmi eux, l'une des guerrières les plus puissantes de l'univers de Marvel, Valkyrie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce personnage qui va prendre de l'importance dans la suite du Marvel Cinematic Universe, petite leçon de rattrapage avec ce nouvel épisode de Tout savoir sur Valkyrie. Valkyrie est une super-héroïne de Marvel Comics créée par Roy Thomas et John Buscema dans le Avengers numéro 83 en décembre 1970. Nous aurons l'occasion de retrouver ce personnage dans le film Thor Ragnarok, interprété par l'actrice Tessa Thompson, à savoir qu'elle sera présente dans le film Avengers Infinity Wars. Basé sur la Valkyrie de l'opéra de Wagner et la légende nordique de l'anneau des Nibelungen, Valkyrie est l'une des plus puissantes guerrières de l'univers de Marvel Comics. Mais qui est réellement cette mystérieuse guerrière d'Asgard? Originaire de Wilstead Arms, Brunhild est une guerrière humaine qui s'entraîne au maniement de l'épée en compagnie de son bien-aimé Sigmund. Lorsque celui-ci meurt au cours d'une violente bataille face à Odin, Brunhild refuse d'abandonner son corps et n'hésite pas à s'opposer à Odin. Ce dernier juge que cet acte est la preuve d'un grand courage et propose à la jeune fille de devenir l'une de ses Valkyries. Elle rejoint alors Asgard et se voit offrir par le trio palatin une pomme magique qui lui confère la vie éternelle. Brunhild est ensuite formée aux armes en même temps que Sif et fait la connaissance de Thor et Balder. Quelques années après, elle est choisie par Odin pour diriger le groupe des Valkyries. Brunhild, alias Valkyrie, a désormais la mission d'accompagner l'âme des hommes tombés au combat jusqu'au Valhalla, lieu provenant de la mythologie nordique où les valeureux guerriers défunts sont amenés. Une sorte de paradis quoi. Un peu plus tard, sur ordre des Célestes, les relations entre la Terre et Asgard cessent. Une situation que Valkyrie a bien du mal à accepter. Cherchant à vivre de nouvelles aventures, elle est approchée par Amora l'Enchanteresse, mais celle-ci lui tente un piège et enferme son âme à l'intérieur d'un cristal. Valkyrie va alors rester captive durant plusieurs siècles. Dès lors, Amora peut prendre les traits ainsi que les pouvoirs de sa prisonnière et affronte notamment les Avengers. Et d'ailleurs, en parlant des pouvoirs de celle-ci, sachez que ce ne sont pas des pouvoirs très originaux puisqu'elle possède une force et une endurance surhumaines. Sa peau résiste aux balles et elle est notamment une excellente guerrière. Elle possède aussi une épée indestructible nommée Dragonfang. Une épée qui a aussi eu pour porteur Doctor Strange ou encore Lady Sif. Un peu plus tard dans les comics, Amora l'Enchanteresse utilise ses facultés pour unifier l'esprit de Brunhild à une mortelle nommée Barbara Norris. Valkyrie renaît donc à notre époque et ignore qu'elle possède le corps d'une autre. Cependant, elle est tentée par les souvenirs de son hôte qui se mélangent aux siens. Finalement, Barbara se fait assassiner et Brunhild récupère sa véritable apparence avec l'aide du Doctor Strange. Pour se venger de Amora l'Enchanteresse, elle affronte la magicienne et la punit en l'enfermant à son tour dans le cristal. Une fois vengée, Valkyrie rejoint les défenseurs aux côtés de Doctor Strange, Hulk ou encore Namor. Elle en devient un membre important et c'est notamment à cette occasion qu'elle devient aussi le mentor de la puissante Dragon Lune. Mais cette dernière est hélas manipulée par une entité maléfique qui la pousse à attaquer les défenseurs. Valkyrie périt alors dans un terrible combat face à Dragon Lune, puis est réduite en poussière. Une fois de plus, le Doctor Strange vient à son secours et la ramène à la vie. Mais comme elle a été réduite en poussière, le docteur doit trouver un nouveau corps. C'est alors Sian Bohen, une étudiante de l'université de Swansea, qui est choisie afin de devenir la nouvelle Valkyrie. Par ailleurs, suite à un sort lancé par Pluto et Lorelei, l'humaine Samantha Parrington, dont Valkyrie avait brièvement pris l'aspect par le passé, hérite des mêmes pouvoirs. Elle est ainsi la seconde héroïne portant le nom de Valkyrie, à savoir qu'elle a remplacé l'autre Valkyrie dans l'équipe des Défenseurs, mais a aussi rejoint l'équipe des Lady Liberators menée par She-Hulk. Mais revenons-en à notre Valkyrie principale. Après être retournée à Asgard brièvement, elle retourne sur Terre pour aider Moonstar ou encore Hellcat. Mais lorsque le Ragnarok est annoncé sur Asgard, Valkyrie est contrainte de retourner à Asgard.
Malheureusement pendant cet arc, Valkyrie et son cheval ailé Aragon sont tués par Duroc le Démolisseur. Après plusieurs années d'absence, elle se réincarne dans le corps de Valérie, une humaine travaillant dans un hôtel. Elle rejoint ensuite les rangs des Secret Avengers au moment de l'âge des héros, puis refuse de suivre Odin sur Asgard durant Fear Itself. En effet, Valkyrie préfère diriger l'armée américaine lors de ce conflit déclenché par Sin, la fille de Crâne Rouge et le Serpent. Au terme de ces événements, elle part à la recherche des 8 marteaux disparus dans Fear Itself The Fearless, avant de mourir encore une fois. Au Valhalla, le paradis des guerriers, elle retrouve son ancien amour, mais réalise qu'elle n'a pas sa place auprès de lui. Finalement, Valkyrie parvient à revenir sur Terre et devient la nouvelle leader des Fearless Defenders. Aux côtés de Moonstar, de Mystic Knight ou encore de Clea, elles combattent de puissantes menaces comme par exemple les Vierges Mortelles d'Asgard. Durant ce combat, le docteur Annabelle Riggs, une humaine qui faisait partie de l'équipe, périt. Ayant développé des sentiments pour la jeune femme, Valkyrie demande à Clea une faveur, ressusciter Annabelle. Clea accepte mais ne peut pas complètement restaurer le corps de la jeune femme. Le seul moyen est que Annabelle partage le corps de quelqu'un d'autre. Valkyrie prend alors la décision de partager son corps. Dorénavant, Valkyrie possède donc 2 personnalités, la sienne et celle d'Annabelle. Dernièrement, Valkyrie a partagé quelques moments avec l'agent Venom, à savoir Flash Thompson, mais malheureusement ils sont obligés de couper court à leur relation quand l'agent Venom décide de rejoindre les Gardiens de la Galaxie dans l'espace. Post-Secret Wars, Valkyrie n'a fait qu'une apparition, et en plus cette apparition se passe en ce moment en VF, puisque l'une des plus puissantes guerrières de l'univers de Marvel est de retour dans le crossover Les Monstres Attaquent. Néanmoins, pour le moment, nous ne savons pas si l'héroïne va reprendre un rôle important dans de prochaines séries. Côté conseil comique, je n'ai malheureusement pas grand chose à vous proposer. Le personnage n'a pas fait l'objet de grands arcs narratifs, en tout cas en VF. Je peux quand même vous conseiller l'excellent Thor Ragnarok. Alors moi je l'ai en format kiosque, mais il est ressorti ce mois-ci dans la collection 100% Marvel chez Panini Comics. Malheureusement ce comics ne vous permettra pas d'en apprendre plus sur le personnage de Valkyrie, mais vous y découvrirez l'une de ses nombreuses morts. Enfin je peux vous conseiller, ou plutôt vous déconseiller, c'est à vous de voir, l'épilogue de l'event Fear Itself, The Fearless. Certes, Valkyrie est l'une des protagonistes de cette histoire, mais de vous à moi, cette histoire est totalement passable. Donc oui, malheureusement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour découvrir le personnage de Valkyrie. C'est pourtant un personnage féminin de comics que j'aime beaucoup, donc j'espère que le Marvel Cinematic Universe lui proposera une place de choix parmi les nombreux héros déjà existants. Voilà donc, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Tout Savoir Sur. Alors oui, je sais, ce n'était pas l'épisode qui était prévu de base. La dernière fois, lors du Tout Savoir Sur Dr Fatalis, vous avez voté en masse pour le multivers de Marvel. Néanmoins, je pense que vous comprendrez, c'est une vidéo qui va me demander énormément de temps d'écriture, de tournage et de montage. J'ai donc reporté la sortie de celui-ci et profité de la sortie du film Thor Ragnarok pour vous proposer un Tout Savoir Sur Valkyrie. En tout cas, rassurez-vous, le prochain Tout Savoir Sur sera bel et bien sur le multivers de Marvel. J'espère quand même qu'avec cet épisode, vous aurez appris des choses sur le personnage de Valkyrie, car c'est avant tout le but. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, et s'il vous manque quelques précisions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Comme d'habitude, je vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont bien sûr dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Comics Play. D'ici là, lisez des comics et parlez-en autour de vous. A bientôt.